Contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. Alors après avoir vu les réactions d'estérification, d'hydrolyse, on va s'intéresser maintenant au contrôle de l'évolution de ces réactions d'estérification et d'hydrolyse. On va s'intéresser en particulier à deux aspects, à savoir le changement de réactif et l'utilisation d'un catalyseur. Alors, on va attaquer ça. Donc, afin de contrôler l'évolution d'une réaction chimique, alors on a déjà vu quelques petites recettes. Alors, on a déjà vu notamment quelques recettes. Donc, en particulier, jouer sur le facteur cinétique, donc la température, en chauffant le milieu de réaction, ça permet d'accélérer les réactions. On a aussi parlé du fait d'ajouter l'un des réactifs en excès. Derrière, afin d'améliorer le rendement. Alors, on va voir dans ces deuxièmes parties deux autres aspects intéressants. On l'a déjà vu. Et là, on va voir deux autres aspects. Alors, quels sont ces aspects? En fait, on va d'abord voir le changement de réactif. Donc, en remplaçant un réactif par un autre, et les conséquences, en particulier pour une synthèse d'ester, on verra un deuxième exemple avec l'hydrolyse basique. Et dans cette hydraulique basique, on ira voir un cas particulier intéressant qui est la saponification, la réaction de saponification. Le deuxième aspect dont on parlera un petit peu, c'est l'utilisation d'un catalyseur, quelques propriétés des catalyseurs. Alors, attaquons avec cette première partie et notamment la synthèse d'un ester à partir la synthèse d'un ester alors à partir dans la première partie de la chimie organique, on avait synthétisé l'ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Alors dans cette partie, on verra l'utilisation d'un anhydride d'acide et un alcool à partir d'anhydride d'acide et d'alcool.
Alors, la réaction, dans le cas général, ça va être, je vais donner la réaction générale avec les formules semi-développées. Alors, notamment, on utilisera un anhydride, donc RCO, OCR, et là, O, qui est un anhydride d'acide. Alors, c'est l'anhydride d'acide. On a déjà vu sa formule générale qu'on fait réagir avec un alcool, donc plus R'OH, qui va nous donner un ester. Donc l'ester, c'est le R, il prend la partie principale de l'anhydride d'acide, donc le RCOO, et il prend la partie secondaire de l'alcool. Donc ici le R', on a ici donc l'ester formé. Celui-là, c'était un alcool. Alors je n'ai pas de place, donc je vais mettre le second produit en bas. Le second produit étant un acide carboxylique. Donc c'est le RCOOH, qui est un acide carboxylique. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? En fait, la partie principale, enfin une des parties principales de l'acide, de l'anhydride d'acide, donc le RCOOO, réagit avec l'alcool pour donner l'ester, et la seconde partie de l'anhydride d'acide, elle récupère le OH de l'alcool pour donner l'acide carboxylique. On peut le voir ici, cette partie-là, elle se regroupe avec le OH et ça nous donne notre acide carboxylique. On peut écrire aussi cette réaction sous la forme RCO-CO-R plus R'OH qui nous donne alors est-ce qu'il me manque ici un oxygène? Donc on a 3 oxygènes, 2 carbone, R et R, ok, ça a l'air bon, qui nous donne l'ester, donc le RCOOR' plus l'acide carboxylique, c'est le RCOOH. Donc anhydride d'acide carboxylique plus alcool qui nous donne un ester plus un acide carboxylique. Un petit exemple pour comprendre ce qui se passe.
Alors on peut prendre l'anhydride d'éthanoïque qui nous donne CH3COO CH3, donc qui est l'anhydride d'éthanoïque. Pourquoi éthanoïque? Parce qu'on a 2 carbones dans la chaîne principale qui réagit. On va le faire réagir avec le méthanol pour faire simple. Donc le CH3OH qui est le méthanol. Et ça va nous donner donc l'ester, le CH3CO CH3, CH3CO OCH3, qui est donc l'éthanoate de méthyle. L'éthanoate de méthyle plus un acide carboxylique, c'est l'acide éthanoïque, le CH3COOH. Donc c'est un exemple de la réaction d'estérification faisant intervenir un anhydride d'éthanoïque et un alcool, qui est le méthanol. Alors, quelles sont les propriétés d'une telle synthèse? Cette synthèse, à la différence de la synthèse vue précédemment avec un acide carboxylique et un alcool, cette nouvelle synthèse est une réaction rapide et totale. Donc, cette réaction, donc qui comprend l'anhydride d'acide plus un alcool est rapide et totale. À la différence, je disais, de l'ancienne avec simplement un acide carboxylique plus l'alcool qui était lente et incomplète. Alors, ce qu'on déduit, c'est qu'en fait, en changeant l'un des réactifs, c'est-à-dire en changeant l'acide carboxylique par un anhydride d'acide, la réaction, la synthèse, elle est modifiée, ses caractéristiques sont modifiées, donc elle devient totale, elle devient rapide. Donc, en changeant l'un des réactifs, donc en passant d'un acide